C'est en 2077, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma mère. J'attends déjà que la folie m'arrête, man. J'ai plus le temps pour fumer la verte, yeah, yeah, yeah. C'est en 2077, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma mère. J'attends déjà que la folie m'arrête. Wesh mon pote, bien quoi, Sticis? Nouvelle vidéo, comme t'as pu le voir au titre, comment préparer sa moto. Alors, tu l'avais vu dans le teaser, c'est une Aprilia RS 125 de 2007. Mais là, l'heure est grave, tu vas le voir bientôt. Mais là, mon pote, ça devient sérieux, on va sur piste. Du coup, quand tu vas sur piste, ta moto de route, eh ben, il faut la préparer un minimum. Le minimum, c'est les rétros. Mais on va te montrer comment aller un peu plus loin dans la préparation. Vérifier tes liquides, tout vérifier, mon pote, t'inquiète même pas, c'est parti. Ça commence. Couleur de ma money, c'est en 2077, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma mère, j'attends. Alors première étape, même si c'est pas forcément le truc le plus important, on va regarder comment protéger son pot d'échappement. Donc voilà, le résultat final ce sera ça. Et on est toujours avec Alex alias Rod Bitume et Bike for Speed qui est juste ici. Voilà, allez on va commencer par ça. Première étape, donc pour faire le collier que tu vois juste là-bas, là qui est tout flou, tu vas prendre un collier de serrage traditionnel pour les voitures, tu sais, tu peux le trouver sur des filtres à air ou n'importe quoi. Et il te faut, le mieux c'est de comme ça, c'est de la gaine tressée, tu vois. À l'intérieur tu as des petits fils, il sera plus résistant. Donc voilà, tu as juste à passer ton collier dans la gaine, le mettre autour de ta moto, autour de ton pot d'échappement et visser comme ça. Voilà. Focus. Voilà. Tu auras juste à le visser assez fermement pour pas que ça bouge si jamais tu viens chuter. Parce que le but de ça, c'est de protéger ton pot d'échappement. Alors, ce que je te recommande donc pour mettre tes colliers comme ça, tu en mets d'abord un ici, au début de la cartouche, parce que quand tu vas tomber, c'est là que ça va frotter en premier, donc ça va permettre de le tenir. Et comme tu vois pour le serrage, là, ça bouge pas. Ça vraiment tu peux pas le tourner, tu peux rien faire. Tu en mets un deuxième en bout de ta cartouche et si vraiment t'es trop chaud la night et que voilà, et ben tu en mets un troisième ici. Voilà, pas plus, ça sert à rien du tout. Deux ça suffit et un troisième c'est vraiment en précaution. Mais en théorie quand tu vas toucher ça va frotter là et là. Donc là tu risques trop rien. Allez c'est parti, on le visse. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ma mère, j'attends déjà que la... Donc une autre chose à contrôler parmi les consommables, c'est le kit chain. Savoir si ton kit chain est bon et bien tendu. Donc tu prends ta clé pour pas serrer les doigts. Et tu regardes, donc a priori c'est correct, tu regardes qu'il n'y ait pas de pointure sur ton kit chain, qu'il n'y ait pas d'endroit où ça force plus que d'autres, donc là ça a l'air pas trop mal. Sur ton bras oscillant ou sur ton livret constructeur, tu as les indications préconisées pour ta tension de chaîne. Là pour le coup j'ai aussi la pression des pneus et les dimensions de pneus. Donc voilà, la tension de chaîne c'est environ 25 mm, donc là je pense qu'on est correct. Pensez à lubrifier même un petit peu trop votre chaîne, c'est toujours mieux plutôt qu'elle soit sèche. Donc on va mettre un petit coup de baume dessus. Alors pour la piste, j'ai préféré enlever les tétons qui sont dessous, qui sont juste là. Voilà, en précaution parce que je sais que quand je roule un peu fort ou autre, déjà je suis pas loin de les faire frotter. Donc sur la piste, je préfère les enlever. Mais vous ne pas les avoir et pour pencher un petit peu plus que les avoir et que ça risque de nous bloquer la trajectoire. Mais ça, Lord Puma, on a fait une très bonne vidéo. Alors pour la piste, ça par contre c'est vraiment obligatoire, c'est pas une option. Il faut enlever ses rétroviseurs, donc on va le faire maintenant. On court après la maille, on court après les millions. J'ai du courage et la dalle. Depuis que je suis né, j'ai des visions. J'ai du courage et de la vaille. Je le fais pour ma génération. On veut plus. Alors voilà, là Tiziz est en train de mettre du scotch sur les clignotants pour éviter en cas de chute qu'il parte sur la piste. Alors là, on va regarder un peu les consommables, donc un peu comme le liquide de frein. Donc là on va regarder l'arrière, ensuite on va regarder mettre cylindre avant. Donc là comme on peut voir, on ne peut pas voir suite à l'ombre, à l'obscurité qu'il y a. Donc là on va utiliser un flash et on regarde comme ça. Donc là on peut voir que c'est plein, donc on n'a pas besoin d'en remettre. Donc c'est très bien, parce que sinon on va vraiment se faire chier à le remettre. Et voilà. Bon mais déjà celui-là est bon. Donc là actuellement Rod Bitume est en train de démonter le sélecteur pour le régler pour la piste. Alors c'est bon, la préparation de la moto est terminée. Donc pour récapituler, qu'est-ce qu'on t'a pas montré en vidéo? T'as pas montré ça là. On a mis un petit peu de scotch, pareil sur tous les clignotants. Là sur le fort arrière, bon c'est trop laid mais bon, le Chatterton ça coûte cher donc pas le choix. On s'en balèque. Donc pour récapituler, qu'est-ce qu'on a effectué sur la moto? On a scotché les parties qui peuvent se casser quand on tombe, donc les phares, les clignotants, le feu. On a enlevé les rétroviseurs, donc ça c'est totalement obligatoire. On a contrôlé nos liquides, regraissé la chaîne, rajouté 2 petites durites de protection sur le pot d'échappement, réglé le sélecteur parce que moi je le trouve trop haut, il me fallait un petit peu plus bas. Et on a réglé les leviers à ma taille parce que pour bien régler les leviers normalement, tu es censé avoir le levier dans l'alignement de ton bras si tu veux. Je te mets une petite photo, voilà, c'est censé être comme ça.
Donc voilà, on va se retrouver dans 2 semaines pour la vidéo du roulage du coup, parce que on va rouler demain. J'espère que ça t'a plu. On remercie Bike for Speed, on voit pas tes bras, Bike for Speed, et Rod Bitume. Et on se retrouve dans 2 semaines pour la vidéo de roulage à les deux noms. Et voilà, je vous fais des gros bisous, c'était This Is. Ciao.